Notre invitée ce matin, Margot Dos, cofondatrice de Yaka. Bonjour. Bonjour Stéphane. C'est une marque de produits ménagers sans déchets, sans ingrédients toxiques. Elle est distribuée depuis 5 ans dans les magasins spécialisés. Et là, vous venez de passer à la vitesse supérieure puisque vous êtes maintenant distribué dans les rayons des grandes surfaces. Vous avez une ambition. Vous dites transformer le rayon entretien de la grande distribution. Vous dites que ce rayon n'a connu aucune innovation majeure depuis des années, à part de nouveaux parfums et de nouveaux packaging. C'est vrai ou il y a une forme de provocation marketing? Non, c'est une réalité. On voit que, en général, ce qui bouge, ça va être un ingrédient en plus. Souvent, il y a une surenchère d'ailleurs à l'ingrédient. On voit, c'est le 10 en 1, le ultra top efficacité. Donc, c'est vraiment ça en général qui change. Ça va être effectivement un packaging un peu plus original, une senteur différente. Mais en soi, si on regarde, nos bidons de lessive, ils n'ont pas changé. Nos tablettes lave-vaisselle, ils n'ont pas changé. Ça reste un rayon qui est assez classique. Alors, votre concept à vous, ce sont des produits sans eau, des pastilles ou des sachets de poudre à diluer dans des contenants évidemment réutilisables. Est-ce que toute la gamme des produits ménagers peut être commercialisée en version solide? Alors, nous, vraiment, notre ambition, effectivement, c'est la dilution. Donc, c'est ce concept de pouvoir concentrer les ingrédients actifs sous forme de poudre ou de pastilles. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un produit ménager classique, quel qu'il soit, il contient jusqu'à 90% d'eau. Donc on transporte de l'eau. Donc on transporte de l'eau, on paye de l'eau, et en vrai, c'est un non-sens. Je donne toujours cet exemple que quand on va à la pharmacie, ça ne nous viendrait pas à l'idée d'acheter son efferalgan déjà dilué. En fait, l'important, c'est d'acheter les ingrédients actifs. L'eau, on en a chez soi, donc en soi, c'est possible de concentrer tout ça. Mais est-ce que les consommateurs sont prêts à franchir le pas? Si on regarde par exemple le marché de la lessive, on a surtout fait le chemin inverse. On est passé du baril de poudre dans les années 70 à la lessive liquide, qui est dominante aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'on nous encourage à faire aussi. Donc effectivement, là, il y a un gros travail de pédagogie, d'accompagnement sur ces thématiques. C'est pour ça qu'on est là, justement, pour remettre du bon sens dans ce rayon. Est-ce qu'on est prêt de plus en plus? Ça avance, il y a une vraie envie on le sent dans cette politique de petits gestes, de vouloir changer ses habitudes pour plus de bon sens, plus de santé, plus de respect de la planète, sans que ce soit contraignant. Et justement, Yaka propose le juste équilibre. Si on regarde les étiquettes des produits ménagers, c'est très compliqué d'y comprendre quelque chose. Vous, dans vos produits, vous avez supprimé un certain nombre d'ingrédients toxiques, notamment le PVA, c'est le polyvinyl alcool. Est-ce qu'au final, on peut considérer que ce sont des produits bio ou est-ce qu'il y a des ingrédients chimiques que vous ne pouvez pas supprimer ? Alors, là, il y a deux thématiques. Je vais commencer par la partie PVA, donc ce fameux... le PVA, en fait, c'est le plastique qu'on retrouve dans du film hydrosoluble. Donc, si vous achetez des tablettes lave-vaisselle qui sont emballées dans un film hydrosoluble ou des tablettes lave-vaisselle, des tablettes de lessive, comme ça, vous avez ce PVA avec vous et c'est un ingrédient qui est inutile, qu'on peut complètement supprimer. Nous, aujourd'hui, nos tablettes lave-vaisselle, elles sont vendues sans film hydrosoluble autour. Donc, c'est notre combat, on veut le supprimer parce que ça a des conséquences... Est-ce que c'est dangereux? C'est très dangereux. Il y a des études qui commencent à sortir, notamment aux États-Unis. Il y a même un collectif qui est en train de se mobiliser pour faire interdire le PVA. Donc, c'est un sujet qui est déjà pris en charge aux États-Unis. Et nous, c'est ce qu'on veut commencer à faire aussi en France, sensibiliser sur ça. Ça a un impact très négatif sur la santé et sur l'environnement. On retrouve aujourd'hui du PVA dans du lait maternel et dans de l'eau potable. Est-ce que ce sont des produits bio que vous commercialisez au final? Alors, nos produits sont certifiés EcoCert par Éco-Détergent. Donc, on travaille effectivement avec des ingrédients qui sont le plus clean possible. On est sur du plus de 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Parfois, ce qui fait qu'on n'est pas du 100%, ça peut être une huile essentielle qui est utilisée, par exemple. Mais on n'a aucun produit controversé. On est vraiment sur du très respectueux de la planète et de la santé. Alors, ce sont des produits d'entretien. En termes d'efficacité, est-ce qu'ils nettoient aussi bien que des produits traditionnels dans lesquels on trouve des ingrédients chimiques comme des moussants, des mouillants qui permettent de décoller facilement la saleté? Alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui il y a cette croyance que parce que ça mousse c'est efficace, parce que ça sent bon c'est efficace, et on travaille sur ça. Notre critère de base quand on sort un produit, c'est qu'il soit efficace. Donc c'est l'indispensable, c'est testé. On le teste déjà nous, on le teste par un panel de consommateurs. Donc c'est vraiment notre critère numéro 1. On ne déroge pas à ça. Après, on travaille par contre sur tout ce qui est produit plus clean. Vous commercialisez également une éponge lavable, suffisamment solide pour 1 an d'utilisation. Est-ce que ça reste hygiénique? La Commission française de sécurité des consommateurs dit qu'il faudrait changer d'éponge tous les 2 ou 3 jours, ou alors toutes les 2 semaines si on la désinfecte. Oui, exactement. En fait, aujourd'hui, les éponges jetables, c'est catastrophique parce que globalement, il faudrait effectivement changer, on va dire, toutes les semaines. Aujourd'hui, on utilise à peu près 13 éponges en moyenne en France par an. Par an. C'est ça pas veut dire du qu'on tout la change suffisant. tous les mois?
On la change tous les mois, oui, mais certes. Mais en vrai, c'est catastrophique d'un point de vue hygiénique. Et c'est justement pour ça qu'on a créé cette éponge lavable qui est faite pour passer en machine une fois par semaine. Et c'est son avantage numéro 1. C'est vraiment... niveau hygiène, il n'y a pas photo, ça réduit drastiquement les bactéries et en plus ça a un aspect économique puisqu'on n'utilise qu'une seule par an. Vous êtes référencé pour l'instant dans une centaine de grandes surfaces des différentes enseignes aux 4 coins de la France. Vous espérez un référencement national l'an prochain. C'est difficile de se faire une place dans les rayons des supermarchés? Bien sûr, oui, effectivement, c'est un énorme enjeu, ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'on commence déjà par faire le tour vraiment de la France dans des magasins plutôt indépendants. Mais le Graal, effectivement, c'est de pouvoir être référencé au national. Mais les arguments sont là. Surtout, les attentes des consommateurs sont très présentes. Aujourd'hui, ces éponges, elles s'arrachent vraiment. C'est des ruptures de stock en rayon. Donc, il y a de quoi, on est prêt et il y a qu'à. Si je peux me permettre. On parle souvent des négociations entre les producteurs et les distributeurs. Elles tournent parfois, souvent, au rapport de force. J'imagine que la grande distribution vous a demandé un effort sur le prix par rapport aux tarifs qui étaient pratiqués dans les enseignes spécialisées. Est-ce que les négociations pour vous ont été difficiles? Alors, juste une petite précision par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas sous la même marque qu'on peut commercialiser dans les 2 types d'enseignes. Effectivement, on existe depuis 5 ans, mais sous une autre marque dans les magasins bio, spécialisés. Et pour cette arrivée en grande surface, on a créé une nouvelle marque qui nous permet justement, nous, de faire aussi des adaptations au niveau des produits. On ne référence pas exactement les mêmes types de produits, donc on joue aussi de notre côté, notamment sur certaines matières premières, pour pouvoir proposer des prix qui soient plus en phase, plus accessibles pour les grandes surfaces. Est-ce que la grande distribution vous a fixé des objectifs de vente, c'est-à-dire un seuil en dessous duquel vous pourriez être déréférencé? Alors, je ne saurais pas dire exactement, je ne sais pas s'il y a des chiffres exactement. Après, évidemment, il faut que ça marche. Donc, il y a des enseignes où on est notamment en test dans quelques magasins cibles pour voir comment ça se passe. Donc, on met en place aussi des animations pour justement se tester et prouver que c'est le produit qui est attendu aujourd'hui. Qui achète vos produits? Est-ce qu'il y a un type de consommateur en particulier? Alors c'est un peu tôt pour le dire. Je pense que justement on arrive en grande surface pour toucher le maximum de personnes. Et j'ai envie de dire que toute personne qui aujourd'hui fait la vaisselle a envie de le faire de façon sensée et de faire des économies peut prendre notre éponge. Et pareil pour nos produits ménagers. J'aimerais qu'on dise un mot de votre engagement social. Certains de vos produits sont conditionnés en ESAT, structure qui emploie des personnes en situation de handicap. Tout à fait, c'est un des engagements qu'on a au-delà de l'engagement environnemental. On fait aussi beaucoup de choses au niveau local, on vient de Marseille, et au niveau sociétal. Et effectivement, ça fait des années maintenant qu'on travaille avec des ESAT qui nous aident ou bien directement à fabriquer certains produits ou sinon à conditionner. On a vraiment une relation très proche avec eux. Merci beaucoup, Margot Dos, cofondatrice de Yaka. Bravo pour votre engagement pour la planète et donc pour les personnes en situation de handicap. 6h21 sur Radio Classique. Natacha Valla nous a rejoint en studio pour l'équipe.